panorama là, qui est vraiment fabuleux. C'est ton terrain de jeu ici, hein, quand tu pars avec des groupes. Oui, exactement, ouais. En rando. Tu vas voir, quand on va arriver là-haut, c'est dingue sur les Aravis. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèles à nos échappées belles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans les Alpes françaises à la découverte du magnifique massif des Aravis. Et ce, en compagnie de Dominique notamment. Merci. Hop. Ah, la vue sur la vallée là. Oh, c'est beau, hein? Ah oui. Alors, explique-moi un petit peu comment ce massif des Aravis se décompose. Eh bien, la barrière des Aravis, elle est vraiment devant nous, là, tu vois. Elle part de la Savoie, là, pratiquement d'Albertville, et elle remonte jusqu'à la vallée de l'Arve de l'autre côté. Il y a une partie qui est en Savoie et l'autre en Haute-Savoie, en fait. Et on voit que cette géologie, elle a été retravaillée par les glaciers derrière. Tu vois, ces différentes combes à chaque fois qui sont verdoyantes là. D'accord. Eh bien, c'est l'ancien passage des glaciers qui redescendait, qui a formé toute cette vallée qui est devant nous là. Alors pour ma part, tu vois, c'est plutôt le versant haut-savoyard que je vais arpenter pendant mon séjour. Alors j'avais eu l'occasion en plus de venir sur le massif des Aravis l'hiver et là c'est la première fois que je vais découvrir le territoire aussi en période d'été et j'ai aussi prévu d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font aussi perdurer les savoir-faire et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une jeune génération qui s'était attelée à la tâche et donc je vais aller à leur rencontre. Moi je te propose de visiter le sud des Aravis avec deux genoux de 18 et 23 ans. Ouais. Ce sont deux ânes. La jeune génération encore une fois. Exactement. On va te proposer une petite grimpette pour aller bivouaquer en montagne. Génial, c'est top ça. Voilà, vous connaissez une partie de mon programme. Je vous souhaite la bienvenue dans le massif des Aravis. Bienvenue dans mes échappées belles. Là, c'est parti pour une partie de plaisir. En Haute-Savoie, là, on se retrouve devant un chalet qui est typique du Grand Bornand. C'est grands avant-toits, donc tout en bois, en épicéa, sur un bois de pays. Il existe un lieu spectaculaire et préservé. Regardez, il y en a un ici, là. Il est en train de se rapprocher. Qui rend les hommes et les femmes... L'argent qui dort dans la cave ne nourrit pas le bonhomme. Plus fort. Forcément, quand on est sur une arête comme ça, moi, c'est un sentiment de plénitude. J'ai l'impression d'être libre, d'être moi-même, d'être dans mon élément. Moi, c'est juste là que je me sens bien. 1, 2, 3. Voilà. J'essaye de leur apprendre qu'il faut qu'ils dissocient leur haut du corps de leur bas du corps, parce qu'en saut, on pousse qu'avec les jambes. Donc il faut qu'ils apprennent à savoir où sont leurs jambes. Dans le massif des Aravis, j'espère que mes petits-enfants ils auront du corps des Alpes et puis les arrière-petits-enfants, puis encore dans 150 ans, je serai plus là, mais encore plus loin, j'espère qu'on aura encore ces traditions alpines. Jérôme Pitorin a le pied montagnard. On dit qu'il est têtu, mais en fait, c'est pas un animal têtu. Ouais. C'est un animal qui a besoin de coopérer. Quand il est en confiance avec les gens avec qui il marche, là, tu vas au bout de la planète, quoi. Bienvenue dans le massif des Aravis. C'est chouette d'être venu à ma rencontre. Bah, quand même, c'est la moindre. M'accompagner pour la rando. De venir nous voir, nous. La rando fait combien là pour aller jusqu'au refuge? Il faut compter 1h30 sans forcer, sans... Ouais, toi tu mets 1h30, je vais bien mettre 2 heures. Moi je mets 1 heure, 1h15. Ah ouais. En dénive, ça fait 400. D'accord. Tu es originaire de la région, toi? Non, moi j'habite au bout du lac d'Annecy, mais je suis originaire de Franche-Comté. Il n'y a pas un tire-fesse là, non? Non, c'est à tout hasard. Tu vois, normalement il y a des sièges. Ils ne sont pas en service. C'est chouette, dis donc, là, les parapentistes, ils se régalent. Hein. Ah là, c'est canon. Là.
C'est venu comment cette envie de travailler en refuge la première fois? Je viens d'un milieu où la nature a aussi une grande importance, avec un papa garde forestier, une maman qui est très sensible aussi à la nature. On a arpenté les sentiers de montagne gamin, et regardé les petites fleurs, les oiseaux. Enfin, moi, c'est la montagne, mon truc, et puis les endroits isolés, ouais. Et voilà. Oh, le paysage se découvre. Et ouais, c'est trop beau. Voilà, ça c'est un des très beaux panoramas du coin. Et donc avec toute la succession des combes, des aravis, et le refuge qu'on voit là-bas, qui est au soleil. Là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, tu vois le pan en fait. On voit la cheminée, on voit le pan. Oui, ils se font totalement dans la roche. Absolument. Hein. On discerne un petit peu le sommet de la Pointe Percée, qui est voilà, le sommet culminant des aravis. Bon, on a un petit peu de route encore là. Hein. Ouais. Allez, bah c'est reparti. Oh oui, dis donc. Ah, c'est beau, hein. Ouais. On se croirait dans le dessin animé Heidi avec les pépites de fleurs. Ouais, bah puis là t'as plein d'essence. C'est fabuleux. Ah, c'est ça le sentier. Voilà. On attaque la partie ludique, quoi. Pour pas dire que c'est raide, mais tu vas à un bout de bâton ou pas? Ça va pour le moment, merci. Excuse, ah oui, pardon. Je te laisse souffler un peu. Ah oui, quand même. On est à 2005 là. On n'est pas encore tout à fait à 2000. Mais pas encore à 2000 bah, bientôt. Ah, c'est bizarre, je sentais vachement plus. Ouais, tu sais, je te dis, ça se mérite de venir nous retrouver, quoi. Voilà. Ouais, mais regarde, la récompense, elle est devant nos yeux en même temps. Hein. C'est tellement beau. C'est pour ça que je prends le temps de m'arrêter en fait. Exactement. C'est pour la contemplation. Non, mais je comprends. Tu vois, là, on commence à voir les cannelures, là, je sais pas si tu vois en dessous. Ouais. Ça commence à faire ces petites rigoles, là, où l'eau, elle a creusé dans la roche. C'est vraiment chouette. Ouais, là, ça sculpte la roche, on dirait que c'était fait au burin, presque. Hein. Ouais, exact. Ouais, bah, je te dis, moi, je pense que l'homme aurait pas fait aussi bien. On est vraiment sur un plateau karstique dans sa plus belle définition. C'est absolument magique. Ah, le voilà. On n'a jamais été aussi près. Hein. Et ouais. Ça fait bien plaisir. Bah tu vois, dernière petite impulsion, puis je vais te présenter tout le monde. Ta petite équipe. Ouais, ma belle équipe. Ça. Pardon. Bonsoir. Oh, et tu vois, ouais, tu vois, bah, ça c'est la salle commune, donc c'est ici que tout se passe. Je vais t'emmener déjà dans ta chambre. Ouais, ça marche. C'est dans le dortoir qui s'appelle Bouquetin. T'as déjà un colocataire avec toi, il y a déjà un randonneur qui sera installé. Très bien. Donc après, je te laisse te mettre où t'as envie. Ouais, je vais me mettre en bas, là. Ouais, je vais mettre ici, ça va très bien. On s'est drôlement bien installé, dis donc. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Mais après, t'as des dortoirs de 6, de 8, de 14. Donc voilà, on a une capacité totale de 49. Ah oui. Voilà. Ce qui est, voilà, c'est pas un si grand refuge. Moi, j'ai travaillé dans des refuges où effectivement on avait 90, voire 130 tous les soirs, et là, c'est l'usine. Ah waouh. Alors, il est où c'est vrai. Je te présente l'équipe. Ouais. Alors, Oriane, qui est mon aide gardienne. Adrien. Voilà. Très bien. Et alors, ici, on aura du coup Alban.
Ah, t'es occupée. Émilie, ma cuisinière, notre cuisinière. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Justement, il nous manque quelqu'un ce soir. Donc, on va pouvoir te solliciter. Très bien. Et tu vas pouvoir mettre la main à la pâte parce que ce sera pas trop. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger, chef, ce soir? J'ai vu qu'il y avait du potage. Oui, c'est une soupe aux lentilles de corail au lait de coco. Très bien. Voilà. Et à suivre? Et à suivre, on a un ragoût de viande hachée avec des haricots blancs à la sauce tomate. Ouais, c'est lourd, dis donc. Il y a beaucoup de monde. Bonsoir. Tout le monde a des fourchettes? Oui. Comme ça. Je suis Clarisse, je suis la gardienne du refuge. On vous a mis des petites consignes, c'est pour que tout le monde passe un bon séjour. Merci d'utiliser vos sacs à viande autant que possible, parce qu'on n'a pas le loisir de faire des machines tous les jours au niveau d'énergie, au niveau de l'eau. Merci de ramener vos déchets avec vous. Nous, on n'a pas les poubelles qui passent tous les jours, c'est un peu compliqué. On compte sur vous pour nous aider à tenir le refuge propre. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la facturation. Et bon appétit. C'est ça le boulot. Alors, je vous pose ça là. C'est une soupe lentilles corail avec lait de coco. Les soupes du refuge, c'est mes préférés. Ça se passe bien? Ouais, c'est bon. Et vous étiez déjà venu au refuge? Moi, j'étais déjà venu et ma femme non. Non, c'est la première fois. Ça vous plaît? Ouais. Il est grand, lui. Il est dingue, hein? Et le bouquetin qui passe vous saluer. L'autre, il est là. C'est plus qu'il C'est un peu plus grand. Ils sont trop beaux. Il y a des très grands cornes et là, il y a un bouquetin avec des plus petites cornes. Ah, la chance. Ah, moi en plus, je suis dans la chambre bouquetin, tu te rends compte un peu? La totale. C'est chouette, ils sont pas farouches, hein? Ils sont tout proches. C'est vraiment impressionnant qu'ils soient aussi proches. Ouais, t'as vu? C'est vraiment chouette, hein? Oui, c'est trop bien. Ah, ça va? Oui, toi? Ouais, super. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, ça s'est dégagé très vite, hein. C'était couvert quand je me suis levé. J'ai bien dormi, c'est calme. C'est vrai? C'est tellement agréable. Ah bah ça, ouais, je te crois. Là, tu restes combien de temps, toi, ici, là? J'ai 6 mois d'ouverture obligatoire. Donc 2 mois minimum l'hiver et 3 mois minimum l'été. Okay. Donc après, j'ajuste un peu comme je veux. Ouais. Après, il faut redescendre un peu de temps en temps aussi pour essayer de voir un peu ses proches, prendre du temps pour soi, parce qu'on fait des grosses journées. Oui, puis en vase clos ici avec tout le monde, même si je sens que c'est une vraie famille, vous êtes très liés, soudés. Ouais. Mais malgré tout, voilà, c'est important d'avoir du temps pour soi aussi. Absolument, non, c'est indispensable. Bonne balade. Bonne journée. Bon, mais je vais pas tarder à redescendre, j'ai encore plein de choses qui m'attendent. Ouais, merci en tout cas infiniment à toi d'être venu. Je te fais un gros bisou. Merci à toi. Belle fin de saison. Prends soin de toi. Et tout pareil. Là, on peut voir le premier rayon de soleil qui vient éclairer la montagne de l'Étable. Si ces promeneurs se sont levés aux aurores, ce n'est pas seulement pour admirer les lumières matinales. On se rapproche du milieu un peu plus alpin. Ce matin, ils espèrent rencontrer l'animal totem du massif. Regardez, il y en a un ici, là. Il est en train de se rapprocher. Voilà, là, il passe derrière les arbres, là. Ah, il y a de la roche. Ils sont tombés de la roche. Alors, c'est assez farouche, assez craintif, mais en même temps, c'est assez curieux, un chamois. Voilà, ils nous ont repérés. Hein. Voilà, ils sont un peu perturbés. Hein. Les Aravis bénéficient d'une faune exceptionnelle.
Bouquetins, marmottes et chamois y sont présents en nombre. Encore faut-il prendre le temps de les observer. En fait, il y en a un petit peu partout. Hein. Là, j'en ai 2 dans la longue vue, s'il y en a qui veulent regarder. Je pense qu'on les embête plus du tout, là. Ils nous ont complètement oubliés. C'est magnifique. Je n'avais jamais vu. Et, dans un milieu naturel, je trouve que c'est encore plus joli, plus... Et que ça existe encore de nos jours, c'est super. Alors c'est un territoire qui est touristique, bien sûr, avec la présence de stations de ski. Mais on s'aperçoit que si on prend le temps de sortir un petit peu des sentiers battus, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits trésors cachés, de petits coins encore un petit peu sauvages, des petits écrins comme ça, où on peut voilà, se reconnecter à l'essentiel. Parfois, pour vivre la montagne autrement, il faut changer de point de vue. On voit plein de nouveaux chemins là qu'on ne voit pas l'hiver en plus. Tous les petits hors-pistes là. Hein, ça fait drôle hein, de voir la station l'été comme ça change. Hein. Ouais. Aujourd'hui, cette famille va s'offrir une dose de sensations fortes. Une descente avec ses mountain carts. Mais un petit briefing s'impose. Bonjour. Donc, le frein droit, c'est que pour la roue droite derrière. Le frein gauche, pour la roue gauche derrière. Pas de frein devant. Comme ça, vous pouvez arriver dans des virages, prendre un petit peu de plaisir en drift. Pas un petit peu peur? Non. Non? T'es prête à lâcher les freins? C'est parti pour la descente. Une piste en terre de 4 km. Sur des bolides qui peuvent atteindre 70 km/h. Non, c'est bien. Alors, regarde la vitesse, ça va à droite. Regarde la vitesse. Non, franchement, on est vachement près du sol, du coup, ça change du VTT. Une fois l'échauffement terminé, impossible de résister au plaisir de la course. C'est un peu comme Mario Kart. C'est une activité nouvelle qui est accessible à tous. Tu peux y aller en famille, tu peux y aller à tout âge, quelle que soit ta condition physique. Et ouais, non, on a envie d'y retourner quoi. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. À la montagne, pour aller chercher des sensations nouvelles, il faut être prêt à faire quelques efforts. Ça va, les sacs sont pas trop lourds? Ça va. Ça va le sac? Ça va. Ouais. Bon. Et ben là, jusqu'en contrebas, là, on a la rivière du Gif qui descend. Donc ça, c'est le rapide des QRT. On va accélérer un peu le pas pour rejoindre notre point d'embarquement. Ce serait bien qu'on embarque avant la nuit quand même. Malgré les apparences, Elliot et ses clients ne sont pas de simples randonneurs. Ils sont des amateurs d'une toute nouvelle discipline d'eau vive. Yep. Après 1 heure de marche et quelques minutes de gonflage, leur embarcation révolutionnaire est parée à l'aventure. À vous de jouer. Alors ce bateau, c'est ce qu'on appelle un packraft. Donc c'est des bateaux qui vont nous permettre de descendre le type de rivière qui est derrière moi, donc la rivière alpine. C'est des bateaux qui sont voilà, très légers, ça fait voilà, environ 2 kg, donc ça se porte très facilement. Mais c'est des bateaux qui sont super accessibles, qui nous permettent d'emmener du public dans des endroits un peu secrets, un peu cachés. C'est parti pour une descente de 10 km sur ces eaux sauvages. Et voilà, et là on va arriver dans un petit rapide. Ok, là c'est super. Une partie de la rivière où ils sont aujourd'hui seuls à s'aventurer. Viens au milieu pour le prochain rapide. Un petit mot à la caméra, Idriss. Ah, on continue. Après le rapide, vas-y, on va s'arrêter.
hop, sur le caillou. Ouais, c'est vraiment des super sensations. Pour moi, ça va vite. Ça a vraiment un côté privilégié. On est tout seul avec notre guide, donc c'est vraiment chouette de découvrir la montagne autrement. Allez hop, on prend les bateaux. Chouette, dis dans ce petit village là, posé entre les grandes stations. On est au village de Serraval, c'est là où j'habite. Ok. Un petit village d'à peu plus de 700 habitants. On est au sud des Aravis. Les stations de La Clusaz, Grand Bornand, Maniveau sont au-dessus là. Ouais. Et puis je te propose d'aller à la petite épicerie pour aller chercher le casse-croûte. Ça marche. Salut Steph. Salut Dom. Bonjour. Bonjour. Elle est chouette, votre petite épicerie là, il y a plein de choses, dis donc. Produits locaux en boucherie et en fromage, produits de première nécessité d'épicerie classique, petite terrasse où on peut boire un verre, café, bière. Ouais, puis je vois des pots de pain aussi. Des pots de pain, ouais, du pain frais tous les matins. Tu es un petit peu la fée du village qui apporte toutes les bonnes choses. Bah, j'espère. Ouais. Vous êtes toute jeune, ça fait combien de temps que vous êtes installée ici? C'est la 3e année que je tiens l'épicerie là. Okay. J'avais envie de travailler pour moi. J'avais envie d'avoir rencontrer du monde dans le village et du coup c'est parfait. Tu sais ce qu'on va prendre ou pas? Parce qu'il y a plein de bonnes choses. Hein. Alors, en charcuterie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On peut peut-être goûter un peu de pâté en croûte. Très bien. Un saucisson, est-ce que tu aimes bien le fumé, toi? Oui, j'aime beaucoup le fumé. Et puis un peu de chèvre aussi? Alors, en chèvre, j'ai les tomes de Bruno, nature ou fenugrec. La fenugrec, ça me tente bien, ouais. Fenugrec, ouais, c'est excellent. Un petit biscantin, non? Petit biscantin. Biscantin, qu'est-ce donc? Ça, c'est le cidre du village, ça. C'est vraiment le cidre très local. Excellent. C'est tout ce qu'il vous faut? C'est tout bon, Steph. Je mets sur le compte? Bah, comme d'hab. Allez. Monsieur a son compte. Okay. Et ben voilà. Hop, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je prends les deux essentiels. Merci Steph. Bonne journée, à bientôt, au revoir, merci. Ah, je les vois. Voilà. Je te présente Pépito à droite et Vanille là à gauche. Pépito. C'est très gourmand comme petit nom tout ça. Vanille a 18 ans, lui 23. Ils sont beaux. Mais je vais récupérer le matériel. On va pouvoir leur passer un petit coup de brosse et puis les équiper pour la randonnée. Hop. Alors, je vais te confier plutôt Vanille, parce que Pépito a besoin d'être un peu plus cadré. D'accord. Donc voilà, tu mets des petits coups de brosse assez énergiques et puis comme ça, tu vas voir la poussière s'enlever. Eux, ils adorent se rouler dans la poussière, c'est leur façon de se défendre contre les piqûres d'insectes. Voilà. Comment elle est née cette passion pour les ânes? Moi, je ne suis pas au Savoyard de naissance, hein. Je suis bourguignon. Et donc, à l'âge de 10 ans, avec un de mes frères, j'ai eu la chance de découvrir la montagne dans le Beaufortin voisin. Là. Puis, un jour, là, du côté du lac de Roseland, j'ai vu sortir des nuages, 2 mulets gigantesques, sur l'un desquels était assis un petit monsieur à chapeau. Et moi, je me suis dit, quand je serai grand, je veux être ça, quoi. C'est vrai? Ah ouais, tu vois, à l'âge où les autres ont envie d'être chevalier, moi, je voulais être muletier. T'es allé au bout de ton envie, en fait. C'est super. Exactement. Eh bien, on va les battre. Tu vas pouvoir mettre cette partie-là à l'arrière et ça devant. Ça marche. Et ça, c'est pour Pépito. Le bac, qui, contrairement à la selle, c'est un outil de portage, quoi. C'est bon pour toi? Super. Voilà. Et voilà, Vanille est battée. Allez, Vanille. Vanille. Allez. Pour monter en direction de ce petit sommet où on va passer la nuit, là, au Sapet, ça s'appelle. Tu viens, Vanille? Allez, viens. Viens, ma belle. Cette partie-là, dans le sous-bois, est très agréable. C'est agréable, frais, là. C'est un vrai bonheur. Allez, Vanille, yep là. Ça grimpe, là. Hein. C'est encore un peu raide, on va arriver sur une piste un peu plus douce. Allez, Vanille, yep.
Faut arrêter de manger à tout va, là, comme ça. Voilà, super les ânes. Allez, Vanille. Allez, Manu. On dit qu'il est têtu, mais en fait, c'est pas un animal têtu. Ouais. C'est un animal qui a besoin de coopérer. Quand il est en confiance avec les gens avec qui il marche, ah bah là, tu vas au bout de la planète, quoi. Voilà. Là, il y a des différences, tu vois. Vanille, par exemple, elle aime pas trop travailler avec les jeunes enfants. Peut-être, c'est peut-être lié à son volume. C'est pour ça qu'elle me fait la tête, non? C'est sans doute pour ça. Au début, quand j'ai commencé de travailler avec des ânes, je l'ai vu plutôt comme un outil, parce je travaillais avec des jeunes toxicomanes et on cherchait un moyen de leur faciliter la montagne. Oui. Et en fait, rapidement, j'ai vu qu'ils portaient davantage leur sac à dos personnel. Le sac à dos proprement dit, tu vois. Quand tu dis sac à dos personnel, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient emmagasiné de difficile dans leur vie? Exactement, tu vois, qu'ils pouvaient partager sans jugement. Ils stockaient sur leurs épaules, en fait. Exactement, ouais, sans jugement. Et ça m'a donné plus tard envie de me former à la médiation animale et puis de faire une bonne partie de l'activité avec les ânes en médiation. Tu as peut-être déjà entendu parler, Jérôme, du bonnet d'âne, oui, qui est devenu une humiliation, mais qui à la base semblait avoir été créé pour apporter la sagesse de l'âne. C'était, tu n'as pas été sage, je te mets le bonnet de la sagesse au coin dans la classe. Et voilà. Et tu vas redevenir sage. Oui, ça a été complètement détourné. Complètement. Il y a de la belle lumière hein, là où on regarde. Ah ouais. Magnifique. Oui, ça s'élève fort là. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être attendre. Ah ben c'est, comment ça s'appelle, Stéphanie de l'épicerie? Oui, c'est ça. C'est ça? Et on va faire un petit footing. Ça se passe bien? Et toi? Vous êtes sur la montée? Ouais, encore un petit bout de chemin. Ouais, on monte, tranquillement. On va jusque là-haut, nous. Ok. Toi aussi, j'ai l'impression? Oui. Bon bah, bon courage. Merci. Bonne journée. Bah, bonne balade à toi aussi. Allez. Allez, ça bosse le cardio, là. Jérôme, on arrive au coin du bivouac, là. On va s'installer ici pour décharger le matériel. Allez, Pipito, viens par là, mon garçon. Bravo, Vanille, merci. Hein. T'as été top. Allez, on va sortir ce qu'on a acheté tout à l'heure chez Stéphanie. La tome au fenugrec. On a un saucisson par là. Il y en a des choses, dis donc. Ça on va se régaler. Bon, moi, je goûterais bien ce petit chèvre fenugrec, là. À notre balade, à Pépito et Vanille, qui sont d'un calme incroyable. C'est fou. Ouais, ils sont calmes, là, tranquilles, après la rando. Le massif des Aravis se prête bien à ce genre d'excursion avec le bivouac ou avec les animaux? C'est un massif qui est bien fait pour ça, tu vois. Déjà, c'est pas trop en altitude, c'est un milieu plutôt ouvert. Dès qu'on sort de la forêt, on a les alpages. Un milieu dans lequel l'agriculture est très présente, où on voit qu'elle façonne le paysage. Et l'alpage, c'est la rencontre du domestique et du sauvage, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment un milieu intéressant dans lequel on peut voir plein de choses sympas. Le bivouac, on arrive, on pose la tente au coucher du soleil, on la démonte le lendemain matin au lever du jour, et puis on n'a pas laissé de traces, quoi. Voilà, c'est ma conception du bivouac. On va poser les tentes un peu plus haut, c'est plan là-bas ou c'est voilà, plus plat? Sur le plat au-dessus, là. Voilà, et comme ça, on aura une belle vue sur la chaîne des Aravis. Allez, Loulou, tes épaules, hein. Ok? Vous avez vu ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses épaules? Il a rien fait. Pareil, Jojo. Que les jambes, pas de haut du corps. Ah bah ça c'est super ça. Ça c'est un top spé ça. J'essaye de leur apprendre qu'il faut qu'ils dissocient leur haut du corps de leur bas du corps, parce qu'en saut on pousse qu'avec les jambes. Donc il faut qu'ils apprennent à savoir où sont leurs jambes. Des jambes, ils vont en avoir besoin. Ce matin, les jeunes du club de saut à ski des Contamines vont enchaîner les envolées. Allez, quand tu veux, Marius. La discipline est très technique. Quand tu lâches ta barre, tu te mets bien en position, les fesses basses. Tu te baisses là, ok? Pas les fesses là. C'est bon pour toi? Ok. Mais avant tout, il faut savoir dompter sa peur du vide. T'as la pression? Allez, à 3. 1, 2, 3. Voilà. Impeccable. Le plus dur, c'est l'engagement, c'est oser un peu se jeter dans le vide, parce qu'une fois qu'on est dans le rail,
on ne peut plus faire machine arrière, on est lancé, on ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça qu'on attaque, on va dire, jeune, parce que les petits n'ont pas cette appréhension et font assez confiance au tremplin en fait. Pour les enfants les plus aguerris, il est possible de se lancer sur le tremplin de 30 mètres. Un géant qui peut vous faire voler jusqu'à 60 mètres. Quand j'étais petit, je sautais le plus petit tremplin et je voulais pas venir ici parce que ça me faisait peur. Bah maintenant je saute de plus gros tremplins. Moi je trouve que c'est trop bien le saut à ski parce que tu voles, t'as plein de sensations. Joli. Dans la vallée, il semble qu'on aime les activités un peu perchées. Regarde bien les bras, tu plies un peu les genoux. Regarde bien l'arbre devant toi, tu fixes un point. Super. Prends ton temps. Et ben là, je lui apprends à faire de la slack. Il a 4h30, donc c'est un peu les débuts. Je lui donne les premiers conseils. Vas-y jusqu'au bout. Tu vas jusqu'à l'arbre tout seul. Hop là. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, presque. C'était bien là. Là, il commence à avoir l'âge où physiquement le corps arrive à s'équilibrer sur une sangle, parce que c'est vraiment pas facile. Et il se débrouille bien sur des petites distances. Et puis j'ai hâte qu'il grandisse un peu, qu'on puisse aller ensemble dans le vide un jour, on verra. Il va falloir attendre un peu, car Nathan, lui, s'entraîne sur des installations beaucoup plus impressionnantes. Près de chez lui, au reposoir, il a installé cette sangle de 350 mètres de long. D'expérience, je sais à peu près au bruit et à la force que je tire, combien il y a de tension. Là, la tension, elle est bonne, je suis prêt à y aller. Nathan Paulin est un maître de la highline. Une discipline qui consiste à parcourir une sangle mouvante de 4 cm de large. Un balai bien huilé. Pour tenir sur la highline, j'ai les jambes qui sont très gainées, les bras plutôt souples. Je regarde droit devant moi. Et en fait, j'essaie d'être le plus doux possible à chaque fois que je fais un pas. Parce qu'à chaque pas, j'envoie une onde dans la sangle qui me revient et qui peut me faire tomber. Donc c'est ça qu'il faut réussir à maîtriser. De la maîtrise, Nathan en a. Le Haut-Savoyard est un pionnier dans sa discipline. Depuis 10 ans, il n'a cessé de battre des records du monde de distance en posant sa ligne dans les endroits les plus iconiques de la planète. Son plus grand fait d'armes, la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, 2 km 200. Pourtant, rien ne l'y prédestinait. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu assez de mauvaises expériences en montagne, sur des arêtes. Le vide me terrifiait vraiment. Et donc, quand j'étais très bon au ras du sol au début en slackline, mais après, le fait de passer dans le vide, ça a été vraiment un autre monde, en fait. Et le vertige est hyper présent en highline. Parce qu'on est sur un fil qui bouge et qu'on a le vide autour. Et il n'y a pas pire, en fait. Être face au vide, c'est être face à soi-même. En fait, on est tout seul, il faut gérer ses émotions, il faut gérer ses peurs. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre sur moi et pour évoluer, être meilleur dans plein d'autres domaines. Bon bah Jérôme, on va laisser les ânes là derrière et nous on va s'installer juste en face, la partie sud des Aravis là. Oh, cette vue, c'est somptueux. On attaque ta chambre d'hôtel? S'il te plaît. Allez. La suite, tu veux dire? La suite, bien sûr. Voilà.
Perfecto. Hop. Maintenant que le camp est monté, je te propose d'aller chercher des pièges photos qui vont nous servir à avoir une idée de la faune qui nous entoure pendant la nuit. Là. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme visiteur cette nuit? Sur les places un peu en périphérie, on pourrait voir du chevreuil, du chamois, quelques cerfs peut-être passés, du renard, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu la vois, là, on voit une petite cendre tracée dans les feuilles mortes. C'est un peu différent. Tassé, tu veux dire? Voilà, c'est un peu plus tassé. Et donc, c'est signe que la faune sauvage, elle va contourner le parc en passant par là. Donc, ça peut être pour nous un bon endroit pour placer le piège. On est pas mal. Ouais, c'est bien. Hein. Alors, on va le mettre en route. Voilà. On a juste à monter ici. Et c'est parti. Donc, en les plaçant, on en apprend un peu plus, quoi. Très bien, ouais. Ce seront nos yeux pour la nuit. Ça fonctionne. Et ben voilà, c'est parti. Donc il me reste à te souhaiter une bonne nuit, Jérôme. Elle va être bonne. On a bien marché, on s'est bien dépensé et on va dormir au calme là. Allez, repose-toi bien. Bonne nuit, salut Jérôme. Allez, hop. Voilà. Bon, c'est pas que vous êtes de trop, mais c'est quand même l'heure de dormir. Allez, à demain. Oh, mais il y a du soleil là. Ça va, Dom? Salut. Ah, il fait bon là. Ça va, Jérôme? T'as passé une bonne nuit? Ouais, très bien. Super. Ah ouais. Pas trop fraîche? Ah, il y a eu un moment donné, ça piquait. Hein. Ouais. J'ai dû me remettre ça là. C'était tellement agréable. On entendait la nature, les petits oiseaux sur le matin là. C'est trop bien. Bon, on n'a pas vu le loup, on n'a pas vu le renard. J'ai rien entendu. On verra. On verra tout à l'heure avec les caméras. Merci beaucoup. Hop. Super. Quelle est la réaction habituelle des jeunes quand tu les emmènes ici dormir dans les alpages? La nuit, c'est compliqué à gérer. Ah ouais. Il y a de l'émotion qui est liée à la nuit, une crainte et tout ça. Et le matin, c'est toujours un nouveau regard quoi, sur une petite expérience de vie. C'est tout petit, hein. C'est une toute petite aventure, mais en tout cas, c'est déjà une aventure. D'accord, c'est une délivrance. Ils ont réussi à dormir à faire quelque chose, en montagne, voilà. Isolé de tout. Très bien. Ouais, c'est toujours un bon moment. On va voir les pièges photos. Ah bah voir oui, si ça a capté quelque chose. Bien sûr. Hop là. Ah, chamois. Tu vois là, la femelle derrière, le petit jeune devant. Voilà, ouais. C'est un jeune de l'année, ça. Excellent. Moi, une belle image, c'est bien, ils sont pas trop proches, loin. Oui, parce que du coup, quand ils s'approchent de l'appareil comme ça, il y a un petit bruit de déclenchement et ça les surprend, donc ils ont tendance à fixer, ça les bloque sur place et ils regardent comme ça. Chouette. On a du mal à imaginer qu'on ait eu des chamois tout proches comme ça. Ouais, c'est sympa. Tout près de nous. Et depuis le temps que tu utilises ces pièges photos, là, quels sont les animaux que tu as eu l'occasion d'observer? Alors il y a ceux qu'on peut observer en journée habituellement, tu vois, les chevreuils, les cerfs, les chamois bien sûr, mais aussi blaireaux, renards. Mais il y a les petits fantômes de la forêt qu'on voit jamais, et en particulier ici, on a déjà vu le chat forestier par exemple. C'est vraiment une espèce endémique européenne, qui n'est pas domesticable comme nos chats égyptiens. Et par contre, celui-là, il a une discrétion absolue, et les pièges photos, c'est un bon outil pour pouvoir savoir s'ils sont là ou pas. Ouais bien Jérôme, maintenant on va aller à la rencontre de mon ami Bruno. Bruno, tu sais, on a mangé son fromage hier. Ah, le chevrier. Exactement. Okay. Ouais. Il est pas loin? Il est pas très loin d'ici, non, on va pouvoir aller le voir. Excellent. Allez. Super.
C'est messieurs. Salut Dom. Ah Bruno. Bonjour, Jérôme. Bruno. Salut Bruno. Enchanté. Bienvenue à l'alpage. Ah, merci. Je savais pas que tu étais si proche d'où on a bivouaqué en fait. On a dormi chez Bruno. Ah, c'était chez toi. Avec son accord. Merci pour ton hospitalité. Ah, mais c'était un plaisir. On n'a pas été trop bruyant quand même. Non, ça a été. Ce sont tes biquettes. Et ouais, tout le monde est là, les chèvres, les chiens. On a 2 races de chèvres. On a des alpines chamoisées, les marrons. Ok. Et puis tout ce qui est les coups clairs, c'est des chèvres de Savoie. Donc une race à faible effectif, environ 700 individus. Donc tu maintiens la race. On essaie de maintenir la race, ouais. Une race qui est quand même endémique des Savoies, quoi. Ok. Et alors Dominique Michuquet, qui avait le loup qui rôdait de temps en temps dans la région, comment tu fais avec tes bêtes? Eh ben, quand elles sont en parc, donc elles sont en parc électrifié la nuit, avec les chiens de protection qui sont à l'intérieur. Et après, quand elles sont en parcours libre, les chiens restent avec les chèvres, quoi. Okay. Ils naviguent un petit peu autour du troupeau, en fait ils marquent leur territoire. Et voilà, ça fait 5 ans, j'ai jamais eu de problème. Bon, on va aller voir plus près, non? Allez, puis de toute façon, on va aller rentrer pour attaquer la traite. Ça marche. Allez. Allez, tout le monde. Hop. Allez, on y va. Allez, yep. Allez. On y va, les filles. Elles sont aussi obéissantes que les ânes, hein. Allez, doucement. 2, 3, 4. Hop, faut se mettre en place direct, hein. Ah, si. Allez, à toi. À toi de jouer. Par ici, Galinette. Allez, aide-moi un petit peu, toi. Voilà, c'est bien. Là, comme ça a été un peu pluvieux ces derniers temps, le lait, il n'est pas à la hausse, hein. Il est assez calme. Donc, on est sur la fin de lactation, quoi. Allez, brrr. Bon allez, on va casser un bout de croûte quand même. Donc ça c'est de la tome nature. Ok. Et puis après des petits palais, 2 affinages. Hier soir on a eu le fenugrec, là c'était très bon. C'est un produit qui marche super bien le fenugrec. C'est un beau mélange avec le fromage de chèvre. C'est une bonne association. Alors regarde là, un petit peu plus frais. Ah oui. Là on est en période estivale, donc c'est vrai que les fromages partent super vite. Donc j'essaye de les affiner sur les petites tomates, j'essaie de les affiner sur 3 semaines, 1 mois. Et généralement ça part. Après, c'est toujours au mieux. Hein. L'argent qui dort dans la cave, ne nourrit pas le bonhomme. Je vais vous chercher un petit bout de pain. C'est bien d'avoir des copains comme ça. Oui. Tu fais tes petites haltes sur tes randos. Voilà. Allez, vous pouvez attaquer. On va goûter ça. C'est délicieux ce petit déjeuner. Super. Hein. Bon, c'était vraiment un chouette rando bivouac avec Vanille et Pépito. Je trouve que ce sont des animaux auxquels on s'attache très vite. Et merci de m'avoir fait partager ces moments, ton savoir, ton histoire. Et puis voilà, finir en beauté avec un petit déjeuner comme ça, royal au bar. Un plaisir, au cœur des montagnes. Je le vois là-haut. Ouais, plus haut. Plus haut, une trentaine de mètres. Allez, on y va. Au cœur du massif, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, ils sont les premiers à intervenir. Monsieur, vous m'entendez, ouais? Ce matin, les hommes du PGHM sont en pleine action. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Vous n'êtes pas blessé? Non, je suis pas blessé. Ok, vous vous déplacez pas, vous bougez pas sur la vire. Moi, je vais descendre avec une corde et je vous rejoins. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice. Je pense que l'axe, on va bosser dans l'axe du couloir herbeux, là. Ouais, faut faire gaffe aux pierres, à tout ce qui peut tomber, mais... Allez, c'est parti. Mais les gendarmes ne négligent aucun détail. Quand on arrive, le travail principal, ça va être d'évaluer tous les risques sans en oublier un seul et puis déterminer une stratégie de travail en fonction de ces risques. Donc l'idée, nous, c'est de faire attention à tous les cailloux qui peuvent se déchasser de la terre, tous les cailloux qui peuvent un peu tomber sur la victime potentiellement. Ok, 3 mètres. Ok, je suis à hauteur de la victime, je la sécurise. Allez, on remonte.
Ces entraînements, l'adjudant-chef Lannes et les membres de son peloton les pratiquent chaque semaine. Ok, c'est tout bon. Voilà, sécurisé. Car le massif ne doit avoir aucun secret pour eux. Quand on a une recherche de personnes dans un univers vaste, de connaître les sentiers, savoir si ça passe en terrestre, si en hélico on accède par tel endroit, c'est plus facile que par un autre versant. Connaître le terrain, ça fait partie du métier et ça nous donne plus de facilité quand on doit prendre des décisions. Ce n'est pas vu d'hélicoptère que l'adjudant-chef Lannes connaît le mieux les Aravis. Dans le civil, il est Michel Lannes. Trailer reconnu, vainqueur de compétitions internationales. Le Pyrénéen a élu domicile ici il y a 12 ans. Ces sentiers, il les connaît sur le bout des orteils. Ici, on est dans la combe de Tardevant. Donc c'est une des multiples combes des Aravis. Ici, j'adore venir m'entraîner. La physionomie des Aravis est particulière. C'est une succession de combes qui font à peu près 1000 mètres de dénivelé chacune. Et en haut, sont parcourues par une crête hyper rectiligne. Et là, on est en dessus de 2000 mètres. On voit qu'on rentre dans un univers beaucoup plus minéral, plus abrupt. Et c'est ce que j'adore par-dessus tout, quoi. Michel Lannes est un amoureux fou des Aravis. Le Mont Fleury, il est derrière nous! Un terrain de jeu dans lequel il aime se lancer de sacrés défis. Il y a 2 ans, il a relié tous les sommets du massif en une journée. Les crêtes des Aravis sont son jardin. Tu vois, ça y est, là, on est arrivé en haut de la combe. On est sur l'arête fêtière, sur vraiment la cime des Aravis. Et donc là, je vais prendre cette arête-là qui continue et qui va jusqu'au sommet du Mont Charvin et même au-delà. Donc là, c'est plusieurs kilomètres, des dizaines de kilomètres d'arêtes effilées. Mais je me dis surtout que je vais y aller, là. En avant, c'est parti. Au fil des ans, Michel s'est inventé une discipline. Un mix entre trail et escalade, où il fait parler toute son expérience. Quand on évolue comme ça sur ces arêtes, là l'idée techniquement c'est de garder beaucoup de marge, de ne pas se faire prendre par la vitesse, d'être très souple sur des appuis, des petits appuis courts. C'est incroyable. Cette sensation de liberté ici. Forcément quand on est sur une arête comme ça, moi c'est un sentiment de plénitude, j'ai l'impression d'être libre, d'être moi-même, d'être dans mon élément. Moi c'est juste là que je me sens bien. Petit réconfort. Mais la première fois que je suis venu ici, je m'en souviens, j'ai été frappé par la beauté des paysages. Et ce qui me plaît dans ce massif, c'est qu'il regorge de secrets. Le seul truc qu'il faut, c'est avoir une petite âme d'explorateur et se dire, est-ce que vraiment j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans les Aravis? Et forcément, non. Et on est toujours surpris de découvrir des petits endroits, des coins cachés, en se disant, waouh, mais ici c'est magnifique. Donc voilà, c'est l'aventure devant sa porte. Son jardin, Michel aime aussi en profiter en famille. Allez mon Cézou, je te rattrape. Ouais, c'est du fractionné là. Soit ça court, soit ça marche. Ce soir, il va bivouaquer avec ses 2 enfants. Ok. Et voilà, le Carlton. Et sa femme Camille, ancienne traileuse elle aussi. Et moi je faisais aussi ça, beaucoup. On en a fait ensemble, tous les deux, on a partagé des courses d'arête comme ça. De nous voir aussi pratiquer, aussi aimer ça. César nous réclame sans arrêt en fait, de venir ici, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire du vélo. Je pense qu'on les a baignés dedans depuis tout petit et ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, le petit César, 4 ans, va être servi. Allez, c'est parti. En guise d'histoire du soir, il a droit à un cours d'escalade. On va monter ici, on va mettre les pieds dans les creux et avec les mains, on va attraper les petites cornes que ça fait comme ça. Tu montes là? Avec les pieds. Avec les pieds. Les coins. Allez, c'est parti. Va tout droit. Super. C'est dur? Allez, regarde, tout droit comme ça. Là, mets le pied sur le caillou ici.
Voilà. Là, ça rigole pas, hein? Bah non. Ouais, là. Super. On dit ouais, on a gagné. Ouais, on a gagné. Et on est parti de tout là-bas. Cap là. J'imaginais pas rester, m'installer ici. Après, la passion a parlé un peu d'elle-même. Et puis je crois que je continuerai à arpenter les Aravis et surtout sûrement accompagner les petits dans cette découverte s'ils le souhaitent. Mais dans tous les cas, la passion restera intacte, ça c'est certain. Un bon fernier, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut avec ça? Des fois, moi, j'aime bien mixer une glace et un sorbet ensemble, ça fait plus gourmand. Ah oui. Si vous êtes un peu gourmande, il y a noisettes avec des éclats de noisettes, c'est 100% pâte de noisettes bio. Groseille. Ah ouais, c'est bon. Avec la groseille, moi, je mettrais soit reine des prés, soit basilic, ça peut aller avec parce que les deux, elles sont assez puissantes. Alors, alors ça fera 19,50 s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Elisabeth? Le marché est tellement grand que j'avais du mal. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Ton prénom? Nicolas. Le marché est immense. J'ai dit, je vais jamais la trouver. C'est le plus beau marché de Haute-Savoie, il est super grand. Tu fais partie de la famille aussi? Non, je suis woofer. Ah d'accord, tu es là pour travailler à la ferme. Voilà, pendant 15 jours. Ouais, donc ce sont tes glaces? Ouais, tout est fait maison chez nous. Tu as quoi comme parfum? Alors là, nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment les plantes. Ouais. Du coup, j'ai basilic que je prends un petit maraîcher à côté des paniers, c'est Nino. Après, j'ai la menthe de mon jardin, reine des prés qu'on cueille en sauvage. Ah, reine des prés, oui, j'en entends parler. Et après, la sapinette, l'alcool de bourgeon de sapin, ça c'est vraiment... la sapinette. Ouais. D'accord. Ah ben je veux bien goûter ça. Ouais. Ah c'est marrant. On a l'impression de mordiller un peu dans les épines de pain en fait. Ah oui, c'est fort. Hein. En bien puissant aussi, on a la basilic. Allez. Et là, en fait, ce qui fait tout, c'est quand même le lait des vaches. Parce que c'est du lait qui est... Je le pasteurise qu'une fois. Ouais. C'est du lait assez gras aussi qu'on a, nous. Et en fait, ça prend vraiment le parfum des plantes. Le lait vient d'où? C'est le lait de nos vaches à nous. Ah, t'as la ferme familiale, génial. Ouais. D'accord. Et là, les vaches, c'est plus mon frère. Ok. qui s'en occupe. Tu m'emmèneras voir la ferme alors? Ouais. Bon, c'est top. Bravo. En fait, moi, je suis pâtissière de métier. J'ai travaillé dans pas mal de restos un peu partout. J'ai travaillé dans beaucoup d'étoilés, Michelin aussi. Okay. Mais du coup, je suis revenue à la source. Mais du coup, c'est mon métier de cœur, c'est la pâtisserie. Bon, super. On va vendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut vendre en priorité? La petite nouvelle qu'on peut vendre plus facilement, c'est la mûre sauvage. Parce que je pense qu'on en trouve nulle part. Par ailleurs, ouais. Oh, la mûre, toujours la mûre. Allez, messieurs, dames, on vient goûter, on va se faire plaisir. Là, on a tous les parfums. On se régale avec des produits faits maison par une excellente pâtissière. Et là, aujourd'hui, on fait goûter sapinette, groseille, basilic. Ouais, je vais bien goûter la sapinette. Ah, sapinette, on le savait. La sapinette, le dessert le plus chouette. Je vais vous prendre vanille aujourd'hui. Vanille. Mûre. Oui. Mûre, c'est la petite nouveauté, on l'a fait hier. Ah voilà. C'est mûre sauvage. Parfait. Ça y est, là, c'est lancé. Ça y est, c'est lancé. Le succès, là, j'ai l'impression. Et puis là, on travaille de plus en plus aussi avec quelques restaurants. Et c'est vrai que ça nous permet de nous faire connaître parce qu'on n'est pas facilement visible. On est à la ferme. On travaille avec des restaurants qui savent vraiment parler des produits, qui s'intéressent aux producteurs. C'est la plus belle façon pour nous de nous faire connaître, en fait. Je t'emmène à la ferme? Ça marche. Alors, quand tu es arrivé ici, pour développer ton activité, là, tu es allé un petit peu démarcher les gens. Comment tu as fait? Je faisais que le marché. En fait, c'est le bouche à oreille qui a fait son effet tout seul. Très bien. Nous, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'il y a du tourisme. Du coup, on peut vendre nos produits aussi. Puis le fait qu'on travaille beaucoup des fruits d'ici aussi, les papis-mamies, en fait, ils sont super contents de retrouver des goûts qu'ils utilisent dans leur confiture. On a une clientèle de personnes âgées qui est super sympa, super fidèle. Là, on est sur le village des Clés. C'est là où j'ai grandi. Ouais. D'accord. La ferme familiale est là. Ouais. Et je la vois là-haut. Et voilà, glace et sorbet. Super.
C'est une chance quand même d'avoir grandi face à cette nature comme ça, là, exubérante face à nous. C'est vrai qu'on a une super belle vue sur la Tournette. Bon. Alors, est-ce que c'est ici que tu produis toutes tes herbes, tous tes fruits? Oui, oui. Ouais. Ouais, je fais tout ici en fait. D'accord. Et après un peu de cueillette en montagne. On va aller cueillir un peu de rhubarbe. Du coup, ici, il y a toute la verveine. Verveine, oui, dis donc. Là, j'ai de la tagette passion. Ça, c'est une herbe qui a une odeur de fruit de la passion. Si ah tu oui. peux sentir. Et ah, ça, j'utilise aussi. Ah oui. Là, j'ai une sauge ananas. Oh. Finalement, c'est un jardin exotique. On ne se croirait pas en altitude, là. Moi, j'ai une variété de rhubarbe qui est un petit peu plus rouge. Oui. Toi, la tienne est plus verte. La tienne, elle est plus acidulée. Je trouve que pour les glaces, ça rajoute quelque chose, en fait. Tu as suivi quel cursus, toi? Raconte-moi. Moi, j'avais déjà fait un lycée hôtelier parce que j'étais attirée par la cuisine de base. J'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu un petit peu à côté de la Suisse, à Paris et à l'étranger en Angleterre aussi. D'accord. Voilà. Donc, tu as pas mal bougé. Ouais. Et alors, du coup, à un moment donné, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a ramené? Mes parents, ils ont décidé de prendre leur retraite. Mon frère a repris la ferme tout seul, du coup. Et la motivation que j'avais, c'était de travailler avec lui. Enfin, de faire ça ici, ça avait beaucoup de sens pour moi, de le faire en famille aussi. Et donc, ne pas faire du fromage, j'imagine que tout de suite, ça a tilté. Tu t'es dit, ah, je vais peut-être pouvoir faire des glaces? Ouais, tout de suite, ça a tilté. J'ai réfléchi aussi à un produit que je pouvais faire seule, qui se conserve aussi dans le temps. Ouais. Et qui puisse être varié aussi, parce que moi, j'aime pas trop la routine. Puis surtout, tout le temps être dans la création de nouvelles choses. Bon, on poursuit? On poursuit. Allez, go. Elles sont belles, celles-ci, les feuilles sont énormes. Ouais, mais celle-là, c'est variété rustique. Ah, j'aime tellement ça, la Charlotte. Hop. Là, c'est le sorbet à la mûre que j'ai préparé hier. Oh. Tu produis quelle quantité de combien de litres par jour? C'est très variable. J'essaye de faire l'été 60 litres par jour. Ah oui. Voilà. Et là, on va passer le mélange dans ma turbine à glace. Voilà. Et maintenant, il va falloir patienter. Et ça, à l'intérieur, il y a déjà le bon lait? Là, il n'y a pas de lait dans celle-là. Il n'y a pas de lait encore? Ouais. C'est quoi, c'est juste un sorbet? Là, dans celle-ci, j'ai fait sans lait, c'est juste un sorbet. Ok. Et là, je vais la sortir. Ouh là 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 là. Magnifique. On dirait une crème. Je te cache pas que c'est tentant quand même. Et c'est là qu'elle est meilleure. Là, elle est à moins 7 degrés à peu près. Le fruit, là. C'est très, très concentré. C'est magnifique. Merci. Bravo. Un vrai délice. Là, on est sur le fruit à 100%. Là, on va partir faire une petite livraison au col des Aravis. Ah bah tiens, là, mon frangin. C'est le frangin? Ouais. Salut, Jérôme? Grégoire. Grégoire. C'est toi qui produis ce lait délicieux qui nous permet d'avoir des glaces irrésistibles. C'est ça, ouais. Ouais. Oui, je m'occupe du troupeau laitier, ouais. Ok. Du fourrage, des vaches, des champs. Ouais. Comment était la surprise de voir ta sœur revenir à la ferme et travailler à tes côtés? Oh, j'étais content. Ouais. Et puis je trouve que ça marche plutôt bien. En tout cas, vous faites un super produit. Bon. La preuve, les restaurants en demandent. Voilà, bon, bah, très bien. Bon, bonne continuation à toi. Bon, merci. Allez, au revoir. À plus tard, salut. Top. Et franchement, on monte juste un tout petit peu en altitude, ça change tout. Je trouve la vue, elle est trop belle. C'est vraiment dégagé, il n'y a personne. Donc c'est ça le restaurant? Oui, c'est ça le restaurant. Il n'est pas gêné par les voisins? Non. Allez. Hop. C'est bon. Bonjour. 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 Jérôme. Bonjour Isabelle. Laura, salut Laura. Bonjour. Alexis. Salut Alexis. Enchanté. Enchanté. Un bien beau chalet ici. Merci. Waouh. C'est charmant. Très chaleureux. Oh, il est original ce restaurant-là. Perché, un peu isolé de tout. Depuis combien de temps il existe cet établissement? 1806. 1806, c'était quoi, un refuge? C'était une ferme, et c'est un resto depuis 30 ans. Ok. Et vous êtes là depuis? Depuis 3 ans. Et comment vous avez connu les produits d'Elisabeth?
Ben, on est allé goûter ces glaces à la ferme. Ok. Et on a eu un gros coup de cœur pour le produit qu'elle propose. Très bien. Là, tu as choisi quel parfum? Donc là, on a choisi la Reine des Prés. Ah. Alors, donc ici, j'ai un crémeux au chocolat blanc brûlé et fumé. J'ai une petite compotée de pêche jaune. C'est pas mal, ça fait envie tout ça. Là, j'ai mes petites tuiles gavotte. Ah oui, ok. Et donc, on a la glace à la Reine des Prés. Et bien voilà, c'est terminé. On va pouvoir aller le déguster avec Laura. Ah oui, très dans bien. la salle. Ça marche. C'est délicieux, bravo. C'est frais, le fruit, et surtout, je trouve que c'est pas très sucré. Donc c'est très agréable en fait. En bouche, ça apporte vraiment la fraîcheur. Hein. C'est magnifique. Hein, ouais, ça fait super plaisir. Et puis avec la touche fumée, c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Et... Il faut que tu fasses une glace fumée, toi. Ouais, je vais essayer. Je pense que ça va me donner des idées là pour Noël. Une petite bûche fumée. Avec Laura en plus. Ouais. On sera preneur. Voilà. Affaire conclue. Affaire conclue. Là, on est sur le kilomètre vertical de Manigot. Et puis, ouais, ça grimpe. C'est un bel effort. Et moi, j'aime bien venir ici parce qu'en fait, t'as vraiment le cœur dans la bouche. T'as une vue à couper le souffle au sommet. Aujourd'hui, on verra. Si Alexandre s'est hissé au-dessus des nuages, c'est pour une performance originale, avec un instrument qui ne l'est pas moins. Tu connais l'expression petit Dieu viendra grand? Alexandre Jousse, c'est l'un des meilleurs sonneurs de corps des Alpes du pays. Et son instrument de 3,50 m, il aime lui faire prendre l'air. Ah, là, je vais essayer de trouver la meilleure résonance possible avec le vent et puis on va tester. Ouais, là c'est bien. Là, on a 2 fois la résonance qui revient. Là, c'est parti pour une partie de plaisir. Il y a 2 ans, Alexandre s'est lancé dans un projet un peu fou. Jouer du corps des Alpes sur tous les sommets des Aravis. Pour lui, c'est un retour aux sources. Le corps des Alpes, à la base, c'est pas un instrument de musique, c'est un instrument de communication. Et il servait principalement à annoncer 2 dangers. Les dangers, c'était le loup et l'orage. Le corps des Alpes, c'est vraiment un instrument de montagne. Donc lui, c'est important de le garder dans son environnement traditionnel. Plus bas dans la vallée. Ouais. C'est vraiment bien. Romain Boulanger, 30 ans, en connaît lui aussi un rayon. Car ces corps, il les fabrique. Alors, le corps des Alpes, en fait, c'est un instrument où on va venir chercher que de la résonance avec la vibration des lèvres, donc qui est produite par cette embouchure ici, qui conduit vraiment cette vibration au bout avec une amplification au niveau du pavillon. Romain fabrique des corps de manière traditionnelle, en bois d'épicéa. Voilà, là on entend bien qu'en instantané, d'un bout à l'autre, la résonance se conduit bien. Il y a 5 ans, ce menuisier s'est formé auprès d'un facteur traditionnel. De son atelier de Thônes sont déjà sortis des dizaines d'instruments. Des pièces uniques qui nécessitent plus de 100 heures de travail.
Et ben moi, ce qui me plaît dans cette fabrication d'instruments, c'est vraiment cet effet atypique qu'a l'instrument en tant que tel, parce qu'il est conique, il est cintré là comme le pavillon. Et puis c'est cette sonorité qu'on trouve justement à la fin, c'est de concevoir un instrument. On ne sait pas au début comment il va sonner, et c'est quand on vient le faire sonner à la fin que là on se rend compte de toute la sonorité, l'importance, la noblesse du bois aussi. Et l'atelier de Romain est déjà bien connu des sonneurs de la région. Ah, salut Philippe. Ça va? Ouais, bien, et toi? Bon. Ça bosse? Bah oui, écoute, regarde. Ça, c'est le corps que je vais te faire essayer. Très bien. On va aller faire ça dehors, et puis... Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, il a l'air pas mal parce qu'il a une souplesse dans les attaques. Je suis surpris. Hein. Ouais. Je suis assez fier d'arriver quand même à sortir de beaux instruments. Et puis j'ai vraiment la particularité de vouloir faire au mieux et de toujours améliorer l'instrument. Merci Romain. Merci à toi. À bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao. Grâce à Romain, on ne manque pas de corps dans la vallée. De son côté, Alex est redescendu des sommets pour travailler à la formation des jeunes sonneurs. On y va ensemble? Et on essaye de le faire vraiment fort. Donc là, tu prends vraiment beaucoup d'air, comme si tu étais un gros bonhomme hyper costaud, avec un gros ventre. Et là, on pose un gros sol. Allez. Ce soir, Alex donne un cours à Léon, 12 ans. Trop bien! Top! T'as vu? Même les cloches de vache, elles ont arrêté à un moment donné. Au début, j'ai vu cet instrument et comme c'est son originalité aussi qui m'a donné envie d'en jouer. C'est plutôt facile à faire les premières notes, mais après, quand on doit monter dans les aigus ou aller dans les graves, il faut vraiment avoir du souffle pour pousser les notes jusqu'au bout du corps. Bon Léon, maintenant on va faire un nouvel exercice et on va se dire que le ciel il arrive hyper vite sur nous et qu'il va y avoir beaucoup de pluie avec un gros orage. Et là il faut prévenir tout le monde dans la vallée. Ouais. On y va? Est-ce qu'il y aura des éclairs dans l'orage? Ah ouais, beaucoup. Ok. Alors moi c'est sûr, là j'ai eu peur, je rentre chez moi et je vais vite mettre tout ce qu'il y a dehors, je vais tout rentrer à la maison. Bravo Léon! Je suis content de voir ces jeunes générations qui aujourd'hui se mettent au Corps des Alpes et j'espère que, je sais pas, peut-être que mes petits-enfants ils joueront du Corps des Alpes et puis les arrière-petits-enfants et puis encore dans 150 ans je serai plus là mais encore plus loin j'espère qu'on aura encore ces traditions alpines. Tiens, quel comité d'accueil. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Mathilde. Enchantée. Et Sarah. Salut Sarah. Bienvenue. C'est magnifique ce chalet, hein, il est immense. Merci. Waouh. Eh ben, je vais t'emmener dans ta chambre. Ça marche. Et voici la petite chambre. Chouette, dis donc. Merci. J'aime bien, c'est le côté rustique. Tout est resté dans l'ambiance authentique. Parce que ici, c'était une ferme, hein. J'ai vu que c'est la ferme du Var ici. C'était la ferme agricole de nos grands-parents. Oui, qui faisait le reblochon. Excellent. C'est original, ça. Oui. Top.
Et ben voilà, on va redescendre. Ouais, je vais voir à la suite. Ah, il y a une petite kitchenette, très sympa. Un grand salon cheminée. Bah là, vous êtes dans les espaces communs tous les voyageurs. Donc c'est là où ils se retrouvent dans la grande pièce. Donc voilà, autour du feu l'hiver ou autour de la table pour manger. D'accord. Tout le monde partage Vous le petit déjeuner. les petits déj. Oui, voilà, le D'accord. petit déjeuner. Merci, c'est gentil. Et ici, donc tout le monde est sur la table. Après, il y a dehors l'été aussi, mais tout le monde se retrouve au même endroit. Bon, ce qui est chouette, c'est que vous soyez si jeune à gérer un établissement comme ça. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait 2 ans. C'est notre 3e été là qu'on commence. Jeune et en même temps, si ça fait 3 ans que vous êtes là, c'est que ça fonctionne bien, comme ça. Oui. Donc c'est vrai. déjà Et ça première nous plaît. satisfaction. C'était une ferme familiale. Est-ce qu'il y avait une partie de cette ferme qui est restée un peu en l'état? Non. On peut te montrer des photos si tu veux. Ah oui, je suis curieux de voir ça. Et ça, c'est vous, c'est vos petites bouilles, ça? Oui, c'est nous. Je vous reconnais. Après, on a vraiment l'avant-après de la ferme. Alors, fais voir. Oui. Ah oui, en effet, oui. Oui. Vous avez rendu habitable la partie où il y avait le foie, en fait. Hein. C'est ça. Oui. Il y a eu 3 ans de rénovation. Est-ce que ça te dit qu'on aille voir donc la famille Périssin? Donc c'est ceux qui ont rénové il y a 20 ans cette ferme. Allez, en selle. Allez. Qu'est-ce que c'est beau quand même ce décor. Ouais, hein. c'est magnifique. On a vu, Vous avez une chance incroyable de vivre dans un environnement comme ça. Ouais, là c'est voir ça depuis la fenêtre. un décor de rêve. Je suis en train de lancer l'échappée, attention. Hein. Ça va être une belle échappée, méfiez-vous. Hein. Salut les frères. Salut les filles. Ah, vous avez trouvé le grand Mornon? Bah ouais, quand même. Bonjour, Charles. Jérôme. Constantin. Constantin. C'est vous qui prenez le relais Voilà, ouais. L'arrière-grand-père qui a créé ça en 64. Et nous, l'idée, c'est de reprendre et d'essayer de faire perdurer le flambeau dans les Aravis et peut-être un peu plus loin. D'accord. Votre spécialité, c'est pas la construction, je pense. Hein. Nous, ça va plutôt être de la rénovation. Donc l'idée, ça va être de reprendre l'élément d'origine et venir retravailler en atelier cet élément pour ensuite le remettre... J'irais dans un meilleur état ou faire un élément décoratif avec ça. Alors, il y a le mazo qui est en face de votre chalet. C'est ça. Lui, il a été refait récemment. C'est vous qui avez travaillé dessus? Tout à fait, voilà. Oui. Ça a été un travail de, je dirais, combien de temps les filles? Un an. Ouais. Ouais, une petite année, voilà, pour faire quand même une belle surface. Hein. Nous, l'objectif, c'est quand même d'amener des volumes où les gens se sentent bien, sont à l'aise, et amener quelque chose de plutôt cossu et de plutôt esthétique. L'histoire se poursuit encore essaye, et encore. En tout cas, on essaye. Ah bah tiens, voilà le papa. Ah, ça va? Oui. Ça va et toi? Bonjour, Jérôme. Bonjour, Didier. Didier, Voilà. c'est le papa? Voilà, c'est le papa. D'accord. D'accord. Bon, ben la relève est là, hein, j'ai vu. La relève est là, ouais, voilà. Vous travaillez sur quel chantier en ce moment? Alors là, on retape un chalet en alpage, un chalet qui est assez haut en altitude. C'est un vieux chalet, 1787. Ah ouais. On est heureux, en plus il y a un point de vue extraordinaire, donc pour nous c'est des challenges, on adore ça. Bah je vois ça, oui. Des chalets, on en recense plus de 500 sur le territoire du Grand Bornand. Didier en a rénové des dizaines. Ça va passer là-haut? C'est bon? Sur chacun de ces chantiers, Didier traite les pièces d'épicéa qui composent les chalets avec tous les égards. Ce bois, il date de la construction du chalet, donc il a plus de 3 siècles. L'idée, c'est vraiment de reconstituer quelque chose avec les matériaux de l'époque. On récupère tout, hein, quand on démonte, le moindre madrier, la moindre latte est récupérée pour vraiment retrouver cette esthétique qui fait le charme des chalets de nos montagnes, quoi.
Allez, hop. Hein. Donc là, je remets en place les lattes et je les remets en place de manière à ce qu'elles soient perpendiculaires au chevron. C'est un peu un puzzle parce qu'il faut choisir la bonne planche, celle qui est large du bon côté. Il faut la retourner si besoin. Là, typiquement, voilà, là, je suis un petit peu plus gros, donc j'ai besoin de mettre le gros là-bas. Celle-ci, elle va faire, là, oui, ça devrait le faire. Voilà, bah là, voilà. Ce vieux bois, du moment où il est sain, vous savez, il peut traverser les siècles. Tous ces morceaux qui ont une identité, ils ont une patine, ils ont des nœuds qui ressortent. Voilà, oui, ça, on a envie de le conserver. Ce bois précieux dans ces forêts est une richesse pour les habitants de la région. Il est l'élément de base de leur patrimoine architectural. Bah là, on se retrouve devant un chalet qui est typique du Grand Bornand. On voit ces grands avant-toits, justement, avec les lattes. On a beaucoup d'avant-toits pour se protéger de la neige l'hiver. On voit les solarets qui permettaient de faire sécher le foin. Donc, là, ils ont été ouverts pour créer un balcon, mais voilà. Donc, tout en bois, en épicéa, hein, sur un bois de pays. Celui-ci n'est pas marqué. Là, on est arrivé sur la zone potentielle d'exploitation et il faut que je trouve les arbres qui ont été marqués par le garde forestier. Donc là, c'est chasse au trésor. Lionel n'est pas un amateur de courses d'orientation. Celui-ci n'est pas marqué. Il est en plein travail. Non, celui-ci n'est pas marqué. Non, il n'est pas marqué celui-ci. Pour ce bûcheron, les journées commencent parfois par un jeu de pistes. Non, celui-ci n'est pas marqué. Donc celui-ci n'est pas marqué. Ouais, celui-là c'en est un. Ok, donc ça c'est un des arbres à abattre. Il a été martelé. Et ce sera notre premier client de la journée. L'endroit le plus opportun pour ne pas générer de dégâts au peuplement, c'est ici. Si on vient couper un arbre en forêt, c'est certes pour récolter du bois, mais c'est aussi pour permettre à la forêt qui est autour de se développer. Donc le but, c'est de ne pas la détériorer et de l'abîmer. Bûcheron de montagne n'est pas un métier facile. Forêt dense, pente prononcée, impossible pour Lionel d'utiliser des machines modernes. C'est seul, tronçonneuse à la main, qu'il doit faire face aux sapins et épicéas qu'il affronte. Donc là, j'installe ce cri hydraulique. Ça va me permettre d'envoyer dans la direction que j'ai déterminée. Attention! Ouais, parfait. Parfait où j'avais prévu qu'il tombe. Donc là, ce qu'on voit, c'est toutes ces cernes. Là, en fait, chaque cerne correspond à une année de l'arbre. Donc ici, on voit que les cernes ont eu un accroissement globalement très lent, très serré, ce qui caractérise les bois en montagne, parce qu'il y a des périodes de végétation qui sont courtes. Dans les Aravis, on a la culture du bois. Et cette passion pour la matière... Alors les enfants, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Parfait. Certains veulent la transmettre aux jeunes générations. Celle-ci, c'est la scie à onglet. Parce qu'en fait, quand on s'en sert, on peut aussi se couper les ongles en même temps. Pratique, hein? Ouais, non, c'est des bêtises, évidemment. L'opération, elle est simple. Je vais juste avoir besoin de plier mes bras et de les déplier. Fastoche. Et notre mission, c'est d'utiliser toutes les dents de la scie. L'écomusée du bois de Thônes propose aux enfants des initiations à la menuiserie. L'occasion pour eux d'essayer les outils, mais surtout de se familiariser avec la matière. Une fois que tu as fait longtemps ça, et bah, ce que je suis en train de faire, et bah, à la fin, bah, ça devient tout lisse. C'est rigolo de se dire qu'au début c'était un grand arbre et puis après ça va devenir un chevalet. Pas mal du tout, impeccable. Alors on garde le même geste et alors ce que je vais te demander maintenant, c'est de faire bouger que tes bras. Le corps il bouge pas. Voilà, on plie et on déplie en faisant des grands mouvements. Magnifique, super. Ce qui plaît beaucoup aux enfants, c'est vraiment l'aspect concret. Ils ont une planche au départ et puis à la fin, au bout de 2 heures d'atelier, ils repartent avec un objet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Donc il y a un vrai sentiment d'accomplissement finalement pour eux.
que ça permet aussi indirectement de sensibiliser les enfants, leur famille, leur entourage à ce bois-là, à cette forêt-là qui est notre héritage, notre patrimoine. Et on est parti. On garde le cap encore un tout petit peu. On y est presque. Et voilà, bien joué. Bonjour, je suis Jérôme, c'est moi qui t'ai appelé. Oui, salut Jérôme. Enchanté. Bienvenue. Merci. Il y en a des produits. Oui, on fait pas mal de liqueurs ici. Dont le fameux Génépi. Le fameux Génépi des Alpes, c'est ça. Exactement. Le fameux Génépi de la Clusa. Vous avez repris la distillerie il y a peu, je crois. Oui, en 2020, tout à fait, pendant le Covid, avec mon frère. Une distillerie assez emblématique dans la Clusa qui avait été tenue par une famille pendant des générations et des générations. Et malheureusement, tout s'est arrêté aux alentours de 2017. Quand l'alambic du village se remet à tourner, forcément, oui. Tout le monde est content. C'est une maison qui existait depuis quelle année? On dit 1876, la première recette de la distillerie, ouais. Ah ouais. On va aller voir Romain, il doit être en train de distiller ou faire des macérations, je sais pas. Alors si tu veux, avant la distillation, je peux te montrer à quoi ressemblent les plantes. Ça c'est le Génépi, ça? Oui, c'est du Génépi, ouais. Donc quand c'est frais, là c'est des plantes séchées. Les petits grelots, ils sont bien jaunes. C'est une plante un peu compliquée dans le sens où elle pousse seulement à partir de 2000 mètres d'altitude. Ça aussi c'en est. Tout à fait, mais ça c'est du Génépi noir, le fameux. Ok, pourquoi le fameux? Parce qu'il est très rare, il pousse au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Oui, les aravis sont presque pas assez hauts. Non. En effet. Voilà mon frère. Bonjour. Bonjour Jérôme, je suis venu visiter votre distillerie. Tu es en mode panoramique, en train de faire la... Tout à fait, je prépare la potion magique. Potion magique. Là on est sur une macération de Génépi. Ah oui, je reconnais la... Oui, tout à fait. Ouais. On a la petite plante qui va passer dans l'alcool neutre. On prend déjà une... Le but ici c'est de faire en sorte que l'alcool vienne venir prélever l'aromatique de la plante pour s'en imprégner. Donc là on est sur une macération qui aboutit. Ah oui d'accord, donc là elle est prête à distiller en fait. Tout à fait. Là, il faut le faire à l'ancienne, il ne faut pas être allergique. Voilà, oh là, attention. Et la douche sous Génépi, je l'ai jamais fait. Donc là, après, on s'occupe de l'alcool. Oh, toute la journée, finalement, des vapeurs d'alcool continuellement. Faut pas croiser la marée chaussée en sortant du boulot. Hein. Alors c'est notre grand-père qui avait commencé, quand il était jeune agriculteur, la distillation des fruits. Et c'est vrai qu'on a commencé à distiller depuis le plus jeune âge derrière les alambics. C'était vraiment une histoire familiale finalement. Comment ont réagi les gens de la région en voyant arriver deux jeunes Ardéchois. Ardéchois, mais enfin deux jeunes déjà. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé, forcément il y avait beaucoup d'attentes au niveau de la qualité des produits proposés. Et c'est vrai qu'on est assez content d'avoir eu des retours plutôt favorables des gens du cru. C'était important pour nous. Quand les anciens goûtent, on est un peu fébrile. Et quand le sourire se met à sortir du visage... C'est important, ça passe par là aussi. Ouais. Bon, ça t'en chauffe une bonne partie de la journée maintenant? Tout à fait. Donc là, on est parti sur 7 heures de chauffe. Il va commencer à couler dans une petite heure. Donc si tu veux, on va aller goûter le produit fini. Ah oui, oui, ça fait long, 7 heures, c'est pas faux. Alors... La star des aravis. Bon, doucement, parce que c'est fort, c'est à boire avec modération tout ça. Oui, mais il faut que ça puisse s'aérer dans le verre quand même. Hein. Donc, Merci. Ah oui, c'est très étonnant de sentir autant la plante. L'intérêt toujours de passer par la distillation, c'est que vraiment on va extraire que ce qu'il y a de meilleur au sein de la plante de Génépi. Et donc plus tard, au moment de l'assemblage, on va mettre beaucoup moins de sucre. Bon, maintenant qu'on a pu déguster le Génépi, j'avais prévu de faire un petit peu de parapente. On va aller survoler les aravis. Ah oui, maintenant là? Ah bah tout de suite. Ah oui, direct. Direct. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre de Génépi alors. Si, ça va.
c'est parti. Ah là, elle y va là. Magnifique. Waouh. On va bien. C'est toujours satisfaisant de bien décoller quand même. C'est une passion. T'as commencé à quel âge? Moi j'ai attaqué à 11 ans. Oh, j'ai eu la chance de commencer au collège. Génial. Tous les mercredis on faisait ça, le petit sport à la place d'aller faire du badminton. On allait faire du parapente. Ou un cours de dessin. Exactement. Moi j'ai commencé plus récemment avec les jeunes du village à la Clusaz. Ça nous titillait un petit peu de voir passer les parapentes au-dessus de nos têtes. Et donc on s'est dit que c'était quand même un bel endroit pour pouvoir profiter comme ça. Puis alors quand on a des conditions comme aujourd'hui, c'est que du plaisir. Romain, je te souhaite un bon vol. Ouais. À tout à l'heure Romain, éclate-toi bien. Ça part. Et il y va, il court. Magnifique. Et on y va en courant maintenant. Allez, cours encore. Youhou! Et on est en l'air. Ah ouais, on est bien là. Oh, super. Quel pied. Eh bien voilà, mon séjour estival dans les Alpes se termine. C'était un moment assez particulier pour moi parce que l'altitude est une épreuve en soi. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir aussi se donner de soi-même pour pouvoir apprécier ces montagnes magnifiques. J'ai évidemment été ravi de découvrir les Aravis, ce massif exceptionnel, comme vous pouvez le voir autour de moi, qui offre à la fois une nature incroyable. Le sauvage est partout autour de nous. Et puis aussi, je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui m'ont accompagné. Merci Dominique, Vanille et Pépito. Merci Elisabeth et ses glaces délicieuses. Merci à Romain. Merci Mathilde et Sarah. Et je fais un merci également à Clarisse qui m'a permis d'escalader cette montagne et cette pointe percée pour pouvoir découvrir ce refuge. C'était très fort à la fois physiquement et très fort aussi en émotion. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay, suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. À très vite, prenez soin de vous, allez prendre le grand air. À bientôt, je vous embrasse, bye bye.